Eh bien, les femmes africaines et béninoises en particulier affrontent encore et toujours les difficultés pour trouver leur place, sinon améliorer la place que la société leur a imposée. L'égalité des sexes est une lutte qui a fait son parcours. Aujourd'hui encore, on s'en souvient de ces grandes assises qui ont débouché sur l'octroi de bon nombre de conditions favorables pour l'épanouissement de la femme, tant sur le plan économique que socio-culturel. Alors, droit des femmes, un acquis fragile. Agnès Bello nous dira tout à l'heure ce qu'on y met dedans, mais d'abord on suit ce reportage et on revient après. Les droits de la femme, en ce qui concerne les droits fondamentaux que nous savons, je pense que les femmes béninoises aujourd'hui jouissent de ces droits. Ce serait aller trop vite en besogne que de dire que le droit de la femme est déjà totalement acquis chez nos Bénins. Vous savez, c'est un combat de longue haleine. C'est vrai que lorsque nous prenons les grandes villes, nous voyons que les choses bougent dans ce sens-là et beaucoup sont en train de s'arrimer par rapport à ces droits-là. Il faut noter d'abord que sur le plan juridique, la femme n'est pas réellement promue. C'est vrai, les textes juridiques en parlent, mais ce n'est pas encore fondamentalement le cas. Le problème fondamental, c'est le problème des pédantries sociologiques. D'abord, je crois que c'est au niveau des mentalités. Parce qu'on se dit, la femme, c'est vrai, elle naît, on investit sur elle, mais c'est pour aller servir notre famille. Donc déjà là, les parents qui ont encore cette idée-là croient que investir sur une femme, c'est gaspiller de l'argent. Alors qu'on imagine mal que la femme, elle garde mieux la maison que l'homme. Nous ne tenons pas compte de nos réalités en demandant à nos gouvernants l'application des droits de la femme. On commence par citer, nous avons ratifié tel, et par conséquent, l'État maintenant et tout de suite doit en tenir compte. Oui, l'État doit en tenir compte, mais prioritairement en intégrant ces droits aux réalités de notre pays. Par exemple, lorsque je prends nos religions, par exemple, il y en a qui ne sont pas encore acquises pour la chose. Et il va falloir voir dans quelle mesure mettre en place un certain nombre d'outils pour que ces populations-là soient mises au contact de ces réalités-là. Je crois qu'on devait introduire dans nos tests la discrimination positive qui consisterait à dire qu'à compétences égales, il faut privilégier les femmes. Il y a des institutions internationales qui le font déjà, mais au niveau national, au niveau des institutions politiques et publiques, cela n'est pas encore le cas et c'est bien dommage. Tout n'est pas bon et tout ne pourra pas être bon. Nous ne pouvons coopérer dans la durée. Que nous puissions à un moment donné nous arrêter et que nous ayons un plan clair et net de ce que nous avons comme vision pour ce pays en ce qui concerne la femme. Et bien voilà, nous parlons des droits des femmes, justement à la veille de cette célébration de la Journée internationale de la femme, journée dont le thème est consacré, je cite, « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour le droit des femmes ». Voilà le thème de cette journée, mais avant, avec Agnès Bello, nous allons voir un peu le droit des femmes, un acquis fragile. Bonsoir Agnès Bello. Bonsoir ma chère de plateau, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir avec vous sur ce plateau, nous avons Françoise Sossou Agbaholou. Bonsoir. Bonsoir madame la Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? Merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors Agnès Bello, je vous laisse le plateau. Alors ma première question déjà, c'est de comprendre, ça fait déjà depuis 1977 que les Nations Unies ont institué une journée pour célébrer justement les droits des femmes. Mais depuis tout ce temps, qu'est-ce qui a véritablement changé dans le quotidien de ces femmes? Merci madame la journaliste. Oui, c'est vrai, ça fait environ plus de 40 ans que cette journée est célébrée tant au plan international que dans notre pays. Nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées parce que notre gouvernement a pris des engagements au plan international, régional, à travers la ratification de nombreux instruments internationaux et régionaux, dont principalement au plan international, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui résume tout. Et au plan régional, nous avons le protocole additionnel à la Charte africaine des droits
de l'homme relatif aux droits des femmes, qu'on appelle encore protocole de Maputo, qui aussi résume vraiment tout ce qui concerne la femme, les droits des femmes. D'accord. Et en plus de cela, nous avons au plan interne des lois, au plan national, des textes de loi qui ont été également pris en faveur de la protection des droits des femmes. D'accord. Avec tout cet arsenal juridique mis en branle, qu'il soit international ou national, est-ce qu'on peut encore dire que c'est toujours opportun de célébrer une journée des droits de la femme? Oui, je dirais que c'est opportun et ça dépend de l'angle sous lequel nous mettons cette célébration. Et ce n'est pas pour moi, ce ne doit pas être une célébration festive, la fête où il faut se réjouir, mais il faut que cette journée-là soit vue sous l'angle de réflexion. Une journée de réflexion pour voir quelles sont les mesures, les voies et moyens pour prendre véritablement en compte les droits des femmes. D'accord. Voilà, tous ces textes de loi que notre pays a pris, est-ce que ces textes sont appliqués? Quels sont les problèmes que les femmes ont? Donc, ces journées-là doivent servir à réfléchir, à réfléchir à des stratégies pour l'application. Et selon vous, est-ce qu'on a déjà fait un pas en la matière? Est-ce que tout ce qu'on a pris comme loi, voilà, comme test, comme décret, est-ce qu'on est quand même amené à dire aujourd'hui qu'on a fait un pas avec ces tests? Je l'ai dit tantôt en prenant la parole qu'il y a eu des avancées par ces tests-là, mais ce qui reste, c'est qu'il y a parmi ces tests, il faut des décrets d'application pour faciliter l'application de ces tests aux acteurs judiciaires. Il faut aussi que nos coutumes ancestrales, les réalités sociologiques aussi tiennent compte de tous ces tests-là. Voilà. On aura le temps de revenir sur ce qui peut être source de frein justement au plein épanouissement des femmes dans tout ce qui est respect de leurs droits. Mais en parlant justement de ces droits, je tiens à rappeler, mesdames et messieurs, que sur ce plateau, Madame Agbarolou, elle n'est pas que juriste, elle est aussi coordonnatrice de Wildaf Bénin. Merci vraiment d'être avec nous sur ce plateau. Mais dites-nous un peu, on vous a vu sur beaucoup de plateaux, sur beaucoup de fronts, défendre les femmes, défendre les droits des femmes. Mais jusque-là, il y a toujours des personnes qui se demandent, mais quand on parle de droits de femmes, qu'est-ce qu'on y met véritablement? Voilà, quand on parle des droits de femmes, il faut pas, les droits de la femme ne sont pas tout à fait différents des droits de l'homme. Parce que quand nous prenons même la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes comme femmes, sont égaux en droit. Et notre constitution aussi le quand on descend au niveau notre constitution également dit que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Mais on met un accent spécifique sur les droits des femmes à cause des nombreuses inégalités dont la femme a été victime depuis la nuit des temps, qui font qu'il faut travailler à ramener à un certain équilibre pour permettre également à la femme d'émerger et de pouvoir se faire reconnaître tout ce qu'elle fait, même si on dit que la femme ne fait rien. Parfois, on pose la question à une femme, qu'est-ce que vous faites? Elle est ménagère, dit elle ne fait rien, mais elle fait beaucoup de choses. Parce qu'il n'est pas facile de garder la maison, d'entretenir la famille. C'est-à-dire même 24 heures ne suffisent pas généralement pour finir, que la femme puisse faire ça. Donc, c'est seulement que tout ce qu'elle fait n'est pas quantifié, n'est pas valorisé, c'est tout. Et ce que je vais ajouter, et quand la femme a la chance d'être instruite, d'avoir une formation, d'être un cadre dans l'administration, mais elle se soumet encore à cette tâche-là. D'accord. Et il faut ça ne la dédonne pas, elle a des responsabilités donc chez la elle. femme fait beaucoup. En plus de cela, elle doit aussi faire face à ses responsabilités à la maison. Donc, elle fait beaucoup. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle des droits de la femme, on les connaît, vous les avez cités grosso modo sur ce plateau. Est-ce qu'on peut dire que ces droits aujourd'hui sont devenus des acquis ou bien ce n'est pas encore le cas?
Théoriquement, comme je l'ai dit tantôt, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans la pratique, justement, ma question c'est dans la pratique. Donc, dans la pratique, il reste toujours à faire. À quel niveau? Est-ce au niveau des femmes rurales? Est-ce qu'au niveau des femmes intellectuelles? À quel niveau véritablement? À tous les niveaux, parce que la femme est toujours vue comme l'être, je n'ose pas dire être faible, mais elle est toujours considérée comme en tant que telle. Mais justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement de ces différents tests que nous prenons à l'endroit des femmes? Donc, il faut que d'autres mesures, des mesures complémentaires soient prises pour accompagner des décrets d'application et qu'un travail également soit fait au niveau de nos coutumes. Oui. Je ne dis pas qu'il faut balayer d'un revers de la main les coutumes. Les coutumes qui peuvent permettre d'avancer, on les garde, mais ce qui doit arriérer la femme ou bien l'homme, il faut vraiment mettre ça de côté pour permettre l'évolution, parce que le Bénin est quand même un état de droit. Il faut tenir compte des réalités sociologiques aussi, mais vraiment, il faut aussi voir que les droits de la femme sont des droits humains à respecter. D'accord. On a suivi dans le reportage justement un des intervenants de Machel Betoro parler aussi du poids de la religion. On est dans un pays où on est très très religieux, peu importe justement la religion dans laquelle vous êtes, où on est très religieux, et on a parfois l'impression que l'interprétation de tout ce qui est religion ne prend pas en compte tous ces droits de la femme là. Bon. Nous n'allons pas parler de la religion, mais si ce qui est sûr, tout le monde est d'accord qu'il y a un Dieu suprême et devant ce Dieu suprême, tous les individus sont égaux. Donc, aucun Dieu n'a dit qu'il faut privilégier le haut détriment de l'autre. Donc, quand on prend les religions, c'est une question d'interprétation. Et il y a des dispositions où on prend une partie qui arrange et on laisse l'autre parce que la femme doit toujours rester dans la soumission. Or, c'est une question de complémentarité dans le ménage et même du point de vue religieux, il faut aller jusqu'au bout des dispositions pour comprendre l'esprit de ces dispositions. Alors, j'ai une petite question pour vous qui va paraître un peu bizarre, Madame Agbarholou. Est-ce que vous pensez qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, toutes les femmes béninoises maîtrisent leurs droits? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a aussi un problème de méconnaissance des droits. Mais c'est à ce niveau que vous intervenez. À ce niveau, WIDA fait beaucoup. Et même ce matin, je puis vous dire que j'étais sur le terrain pour parler des droits de la famille, droits de la succession, droits fonciers des femmes. Et vous savez que depuis longtemps, on dit que la femme n'hérite pas, surtout des terres. Donc, quand les géniteurs ne sont plus de ce monde, tout ce qu'il y a comme droit foncier, héritage au niveau du foncier, c'est les femme hommes. Est mise de côté. Elle est mise de côté. Donc nous sommes allés déjà sur le terrain pour parler du code de la famille, du code foncier domanial, afin d'expliquer à la population, à la femme elle-même qu'elle a des droits et aussi aux communautés de permettre aux femmes d'hériter des terres de leurs parents ou de leurs époux. Madame Agbarholou, je rappelle bien, votre nom c'est Françoise Soso Agbarholou, vous êtes juriste et coordonnatrice de WILDAF Bénin. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Eh bien, le temps qui nous est imparti ne nous a pas permis justement de pouvoir épuiser toutes nos questions, mais on remercie Machel Betoro pour sa patience. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce qu'on aura retenu sur les droits des femmes. Il y aura certainement d'autres plateaux pour vous édifier sur le sujet. Prenez soin de vous. Agnès Bello a tout dire. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je remercie tout simplement mes sœurs pour dire que nous devons continuer la lutte pour que les droits des femmes soient effectifs. Merci beaucoup à vous, Madame Agbarholou.